beaucoup évolué dans la partie commerciale, la façon de traiter avec le client. En récurrent, j'étais à peu près à 1000, à peu près 1000. Et avec l'accompagnement, j'ai réussi à avoir les deux clients à 1005 chaque. Et là, ça fait à peu près 5000. Tu m'as vraiment donné l'envie de le faire de cette façon-là. Dès que j'ai vu ta publicité, ça m'a donné vraiment sens et l'approche que tu as eue aussi. Je sais vraiment les choses que je vends, tu vois. Je crois que c'est ça le truc, que tu vends quelque chose dans laquelle tu n'as pas eu de résultat. En plus, tu te dis ouais, c'est quelque chose qui est dépassé ça au moins déjà. Et là, le mois prochain, je sais qu'il doit avoir ça au moins. Et là, ça enlève un stress. Bon, on est parti du coup pour l'offboarding de Nicolas. Nicolas, fondateur de Filmmakers. Salut Nicolas. Enfin, re-salut. Ouais, salut. Est-ce que déjà tu peux commencer par te présenter, voilà, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, depuis combien de temps, d'où viens-tu? Voilà, je te laisse la parole. Je suis Nicolas Guermeyer, fondateur de Filmmakers. Je crée de contenu depuis 14 ans déjà, 15 ans dans l'audiovisuel. Et je travaille avec des entreprises et des marques. Et là, aujourd'hui, on a implémenté cet accompagnement avec toi de Visual Boost qui accompagne les e-commerce de sport. Donc là, aujourd'hui, on est le 11 juin, t'es arrivé le 6 février. Ça fait un petit moment, ça va faire 4 mois. Rappelle-moi du coup, quand t'as rejoint le club, t'en étais où dans ta situation de Et filmmaker? oui, là, j'avais un client, je peux te dire, un peu récurrent. Et après, c'était que des one-shot. Donc, les choses que je cherchais, c'était plutôt de avoir une stabilité, être tranquille dans ce sens-là. Dès que j'ai vu ta publicité, ça m'a donné vraiment sens. Et l'approche que tu as eue aussi dans la vidéo, ça m'intéressait directement. Donc, c'est pour ça que j'ai pris l'accompagnement avec toi. T'étais à peu près combien de récurrents? En récurrent, j'étais à peu près à 1000, à peu près 1000. À peu près 1000 récurrents et après, c'était one shot. Donc, je savais pas qu'est-ce qu'il allait arriver le prochain mois. Donc, c'était ça le problème. Donc, là, après, on a lancé la machine et ça a commencé à donner des résultats à partir d'une semaine, 2 semaines, d'avoir des leads et tout. Et après, oui, ça a donné un, deux clients que j'ai maintenant en récurrent. Ouais. Ok, ok, ça marche. C'est vrai que le démarrage était un peu compliqué avec toi parce que on avait lancé et t'avais fait tu sais, des petites erreurs du coup de formulaire. T'avais essayé de remplir le formulaire, du coup t'avais envoyé un signal à Meta. Ensuite, on avait du coup une connaissance à toi, donc sur Angers, qui avait rempli le formulaire. Après, bon, t'avais fait des petites bêtises, mais c'est pas très grave. Mais du coup, t'étais à 1000 de récurrents et aujourd'hui? Aujourd'hui, après ces clients récurrents que j'avais avant, j'avais aussi à l'heure monté à un tas de 2000. Et c'était un premier 1000, c'était à 800 en vrai. Et là, je suis à 1900 maintenant avec lui. Et avec l'accompagnement, j'ai réussi à avoir les deux clients à 1005 chaque. Donc là, ça fait à peu près 5000. Comment t'étais au départ, avant de commencer l'accompagnement? Est-ce que t'avais cette notion de niche, de système qu'il faut mettre en place? Oui, après, oui, je l'avais en conscience, mais tu m'as vraiment donné l'envie de le faire de cette façon-là et que ça a vraiment niché la façon de laquelle je voulais travailler parce que finalement, c'était aussi trouver une façon qui soit complètement agréable pour moi à travailler, qui soit à long terme et envisageable complètement. Donc, ça m'a clarifié complètement l'offre que je voulais proposer et je pense qu'on a complètement trouvé la niche. Ouais. C'est une niche qui te passionne, toi? S'il te plaît? Elle me plaît, ouais. Oui, Ok. oui, complètement. C'est quoi le truc le plus important que tu as appris pendant l'accompagnement, pendant ces mois-là d'accompagnement? Et je pense que j'ai beaucoup évolué dans la partie commerciale, la façon de traiter avec le client. Et ça m'a beaucoup aidé. Avec tes conseils et tout, ça m'a aidé à penser d'une autre façon. Et les stats et tout ça, je connaissais un petit peu, mais pas énormément. Mais ça, c'était pas quelque chose de complètement nouveau que je me disais, ouais, c'est. C'est vrai que au début, tu me disais c'était un peu compliqué pour toi de vendre sur un appel, tu vois, sans le devis, sans tout ça. T'en penses quoi justement par rapport à ça? Parce que c'est vrai que, bah, tu vois, il y a quand même pas mal de vidéastes qui nous écoutent. Ils ont l'habitude de faire des devis, ils ont l'habitude d'envoyer ça par mail et puis d'attendre. Toi, la façon de vendre du coup que tu as appris, c'est quoi les différences que tu vois et pourquoi tu conseillerais plutôt l'une que l'autre? Oui, ça, c'est une partie de l'appel.
que j'arrive toujours pas à vraiment la concrétiser totalement. Parce que c'est quelque chose que des fois, ils ont une partie comptabilité, donc les entreprises, elles ne payent pas directement comme ça, tu vois. Donc, ça m'arrive que ça peut donner c'est pas très positif des fois, tu vois. Et je sens que si je propose de cette façon-là, quand j'ai proposé, finalement, il m'a fait un ghosting après le client et je pense que ça les fait peur, je sais pas, un peu dans le sens de VT sur l'arnaque, je sais pas. Et il s'est dit ça. Et là, j'ai eu un ghosting complètement. Donc, j'ai essayé de faire une deuxième fois. Et la deuxième fois, oui, ça m'est arrivé que elle m'a dit, ouais, là, la carte, je l'ai pas ici. Donc, j'ai pas réussi dans ma vente de cette façon-là. Mais j'ai envie que ça marche de cette façon-là parce que, ouais, ça arrive que là, des moments, il y a aussi le ghosting juste après, tu vois. Ils se disent, oui, allez, on y va. C'est les choses qui m'arrivaient la semaine avant-dernière. Je t'avais dit que, ouais, j'avais presque closé Ouais. normalement, ils devaient me payer et tout. Et la fille, elle avait dit oui, 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 tout, oui, on y va, et tout. Je crée le groupe, je fais tout. Elle m'a dit oui, je vais vous payer, j'envoie-moi le RIB et tout. Et là, elle n'arrive pas à le kick-off. 10 minutes avant, il me dit non, je suis en train de faire un sport, là, je veux pas rester. Je le voyais déjà juste un jour avant qu'il me répondait pas bien, donc ciao, je veux pas d'être, j'ai arrêté. Donc, ouais, tu vois, dans ce sens-là, quand c'est vraiment, je pense qu'il y a une entreprise qui est en train de débuter ou commencer, oui, ça pourrait marcher, mais dans une entreprise un petit peu plus grand, je pense que ça va pas trop. Ok, ok. Avec elle, je pense que j'aurais tenté encore plus à le faire acheter dans le moment. Mais effectivement, le moment de closing à la fin du coup du call, pour le coup, si tu as fait un bon appel, le moment de closing, il est un peu plus facile, j'ai envie de dire. Mais c'est un moment qui est vraiment stratégique. Et c'est pas en 3 à 4 mois que tu réussis à le faire. Tu vois, il faut quand même pas mal d'entraînement. Il faut analyser ses appels. Tu vois, il faut vraiment avoir du coup le focus dessus. Mais c'est faisable, hein, c'est totalement faisable. Oui, non, mais je vois complètement chaque appel, c'est un apprentissage, tu vois. Là, j'ai eu pas mal des situations dans lesquelles je me trouve avec des gros cons, ouais, qui te parlent comme de la merde et tout. Donc, ça te fait apprendre, ouais, et vraiment, c'est quelque chose qui, chaque appel, c'est un apprentissage et ça m'a aidé énormément où je suis maintenant, ouais. À évoluer. Ouais. Et Et puis ouais. le principal, c'est que tu aies des appels parce que pour le coup, je veux dire, c'est ce qui manque à la base. Hein, c'est des appels, c'est des rendez-vous pour pouvoir du coup convertir. Pour toi, c'était quoi le moment le plus dur? Au début, ouais, quand je commençais à faire les appels, parce que, ouais, et parce qu'il y a un moment que je t'ai dit, est-ce que je sais vraiment les choses que je vends, tu vois. Je trouve que c'est ça le truc. À un moment, tu vends quelque chose dans laquelle tu n'as pas eu de résultat. Donc, ce moment-là, je me suis dit, putain, je sais pas si vraiment je vais avoir des résultats. Et toujours, hein, toujours, c'est ça le truc. Comme j'ai toujours pas lancé les ads et tout dans mes deux clients, et c'est le peur que j'ai derrière, tu vois. Ok. Donc finalement, il y a eu 2 moments. C'est le moment où tu as eu les premiers appels et le moment du coup là où c'est clairement en ce moment, c'est apporter du résultat à ses propres clients. Et aussi, c'est un ROAS aussi de se dire, tu vois, là, tu vois, pour Alcolution, je dois vendre à peu près 1000 paquets pour qu'ils soient rentables pour eux de me tenir, tu vois. On va avoir complètement dans son service. Donc, c'est ça un truc aussi que je me dis, est-ce qu'on vraiment on va vendre cette quantité-là, tu vois. Donc actuellement, tu es à 5 6 000 euros par mois, c'est ça? Ouais, C'est oui. récurrent. L'objectif, c'est quoi du coup? Ouais, à monter complètement, parce que bien sûr, les 10K, c'est la chose que je cherchais. Ouais. Pourquoi les 10K du coup c'est... Oh, plus dédicat, ouais, c'est quelque chose qui est dépassé ça au moins déjà. Et je sais que c'est possible. Seulement, je pense qu'il me faut avoir des résultats complètement pour qu'on banque plus facilement et montrer directement des avis clients dans lesquels ils se disent, ouais, non, mais là, il y a des résultats, donc ciao, on y va. Je sais que j'ai perdu que pour ça je pense, 5 ou moins clients dans lesquels ils voulaient un résultat directement. Je montrais les vidéos qu'on avait fait et tout, mais ça, et j'ai dit, et que qui m'assure que vraiment, ces vidéos, ils vont pas seulement rester là en publicité, ils vont pas donner des résultats, tu vois. Donc, à un moment que je n'ai pas de résultats, je
Mais je sens que je peux pas closer vraiment aussi rapidement. Ouais. En fait, Parce que l'un c'est pas n'empêche tout pas l'autre, concret. Nicolas, c'est ça que je veux te dire, c'est que même si, effectivement, la priorité, je suis d'accord avec toi, hein. La priorité, d'ailleurs, si on continue ensemble, ça va être le focus dessus, apporter du résultat dans un premier temps. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Tu as réussi à closer un client, tu as réussi à closer un deuxième client sans avoir eu jamais de résultat sur cette offre-là, sur cette nouvelle offre, ok? Donc en fait, un, 2, 3, 4, facile, normal. Ça, c'est juste une croyance que tu t'es mis dans la tête parce qu'en ce moment, tu te focuses beaucoup sur tes clients et c'est un honneur, tu vois, c'est bien. Il faut les délivrer, il faut continuer comme ça, tu vois. Mais ça n'empêche pas de closer derrière de nouveaux clients. Ouais, ouais, complètement. Ouais, non, je n'essaye pas d'arrêter la machine, tu vois, complètement de tenter des nouvelles créatives tout le temps et lancer de publicité pour qu'ils s'arrêtent pas parce que finalement, si je continue pas à changer les créatifs dans les pubs, il n'y a pas d'élite, hein. Donc, Ça, c'est une bonne chose aussi. C'est bien que tu as réussi à prendre aussi le coup de main, du coup, avec ton système, ton propre système à toi, de mettre à jour les créatives, les scripts. Tu scriptes tout seul aussi, maintenant, tes vidéos. Tu me les fais même plus valider, tu vois. Donc, je veux dire, c'est une bonne chose. Est-ce que, du coup, tu recommanderais le club à un vidéaste? Et si oui, à qui? oui, je pense que je recommanderais complètement à cette personne-là qui trouve pas, il se trouve pas dans quelle est sa niche et il va adapter complètement son offre parce il est complètement perdu dans le sens de comment vendre service complètement et qui veut complètement évoluer dans ce système-là de one shot, de se dire que là, je sais pas qu'est-ce qui va arriver le mois prochain. Et moi, de mon côté, je recommande complètement parce que moi, ça m'a aidé énormément. Ça m'a aidé énormément dans le sens de se dire que là, le mois prochain, je sais que je vais avoir ça, au moins. Et là, ça me enlève un stress chaque mois énorme. Je te remercie pour ça, c'est gentil. Euh, Ouais. j'ai beaucoup apprécié aussi, bon, on en parlait tout à l'heure, mais j'ai beaucoup apprécié collaborer sur ces premiers mois avec toi. À qui tu recommanderais pas le Club Creators? À quel type de profil pour toi c'est pas adapté? Et quelqu'un il veut pas vraiment changer, mais comment il travaille, mais comment il structure son travail. Oui, cette personne-là il n'aime pas les changements, finalement, c'est ça. Merci, merci Ouais. beaucoup Nicolas. T'as peut-être un dernier mot? Non, en vrai, je te remercie, en vrai, parce que c'est quelque chose que ça m'a beaucoup aidé et dans comment trouver cette façon-là de travailler, peut-être comme une agence, hein, plutôt qu'une boîte de production. Bah écoute, si t'es vidéaste et que tu regardes cette vidéo, que t'as une agence vidéo et que justement tu veux mettre de nouvelles choses en place dans ton activité, des choses pro, des choses structurées, et que tu veux te développer, si tu stagnes entre 1000, 3000 euros, et que c'est vraiment la montagne russe que de nombreux vidéastes connaissent, t'as un lien en description. Voilà, c'est littéralement un call en one-one avec moi, c'est un call totalement gratuit, ça dure 30-45 minutes, parfois un peu plus, dans le cas où je peux t'aider. Mais il faut d'abord voir si je peux t'aider, voir si ta situation, je peux la régler et voir également si ça match sur le plan humain. Donc, t'as le lien en description, il t'appartient, tu en fais ce que tu veux. Clique dessus si tu veux prendre un call avec moi. Continue ta route si t'as pas envie, voilà. Ça t'appartient. Moi, en tout cas, je continue avec Nicolas. On va couper l'enregistrement et on va voir du coup comment on peut continuer à bosser ensemble. Je te dis à très vite. C'était Ryan et Nicolas.